Bonjour à tous, je suis super content de vous faire ce tutoriel. Civilization, c'est un jeu considéré comme un des plus complexes comme jeu de plateau. Là, je vous présente donc celui-là. Une durée de partie, c'est 2 à 4 heures, soi-disant. Moi, je dirais que c'est plutôt 3 à 6 heures. Et juste mettre en place, ça met à peu près un quart d'heure. Et pareil pour ranger. Avec son petit livret de règles de 27 pages. Gros défaut, c'est qu'il manque énormément de détails dans le livret des règles, même sur internet, c'est ultra compliqué de trouver. Donc je vais essayer de tout vous synthétiser dans ce gros tutoriel. Alors juste pour vous prévenir, il est possible que je fasse quelques erreurs parce que justement il y a énormément de points de flou. Si vous voyez dans les règles des choses qui contredisent ce que je dis, appliquez les règles ou faites comme vous voulez. Nous c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs parties, quand on savait pas, on se décidait. Et voilà, tout se passe bien. Donc on va commencer parce que on a pas mal de pain sur la planche. Allez, c'est parti. Avant qu'on se lance, même si c'est assez complexe, je vous garantis ça en vaut la peine. C'est un jeu qui est incroyable. Moi c'est mon jeu de plateau préféré. Il y a quand même beaucoup de choses à digérer, mais en fait c'est assez simple une fois qu'on a tout. Surtout qu'on a plein de listes devant les yeux pour se souvenir de tout, dans quel ordre ça va et tout. Donc en fait, il y a juste à lire et puis à choisir à chaque étape ce qu'il faudra faire. Partout, c'est rappelé ce que toutes les cartes font, donc vous inquiétez pas. Pour faciliter la navigation dans la vidéo, j'ai mis des petites parties en dessous, comme ça vous pourrez facilement vous y retrouver. Comme vous le voyez, il faut quand même une grande table, et là, on est pour que 2 joueurs. C'est un peu plus gros à 4, et en plus de ça, il faudra l'espace pour poser toutes les cartes et tout de chaque joueur. Donc déjà, je vais vous expliquer le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'accumuler soit assez d'or, donc la victoire par l'or, soit victoire militaire, donc en assiégeant et en gagnant contre la capitale adverse, soit la victoire culturelle, en arrivant à la fin de la culture, et la dernière qui est la victoire technologique. Donc en général, en fonction du personnage que vous aurez, il sera plus facile d'aller vers une de ces victoires. Je vais commencer par survoler un peu, et après on ira dans le détail pour faire un tour complet, et ensuite on ira encore plus dans le détail pour tous les points de règles un peu compliqués qu'il n'y a pas forcément dans le livret de règles. Donc présentons ce qu'il y a sur la table. Alors, donc ça c'est la fiche pour vous résumer le déroulement d'un tour. Vous avez aussi la petite fiche pour vous résumer le coût des différents objets que vous pouvez acheter. Au milieu, vous avez donc les tuiles qui se retourneront au cours du jeu et vous pourrez avancer dessus. Les tuiles forment le terrain de jeu. Chaque joueur débutera avec 3 cartes d'unités pour se combattre. Aussi des technologies, tout le monde a les mêmes technologies, de niveau 1, 2, 3 et 4. Il y a la pile des gouvernements que vous pourrez débloquer avec les technologies. L'or et l'art que vous pourrez accumuler autour du jeu. La culture, donc c'est les piliers. Sur les cartes, c'est le petit cœur ou le nuage noir qu'on voit. Chaque joueur a aussi une fiche de personnage, des unités, tout le monde a le même nombre. Et ensuite, il y a donc le marché avec la ligne culturelle. C'est pour la victoire culturelle. Donc au fur et à mesure que vous avancerez là-dedans, si vous choisissez de vous y consacrer, avec des cartes à chaque fois que vous piocherez ou des personnalités en fonction des cases. Les personnalités, c'est un peu l'équivalent de bâtiments, mais en un peu différent. Et là, vous avez le marché où vous pourrez acheter tous les objets. Donc il y a des merveilles que vous pouvez acheter à tout moment durant la gestion de cité. Et ensuite, vous avez les bâtiments débloquables avec les technologies, et à côté les unités, donc ça ce sera votre main de combat. Donc tout ce qui est marché, ça se fait pendant votre gestion de cité. Et ensuite vous avez les ressources qui sont récupérables en tant qu'action de cité, qui vous permettront de faire divers effets de technologie. Et vous avez bien sûr à côté les huttes et les villages qui apparaîtront en retournant les tuiles du plateau. On a ici le résumé du tour, parce que même quand on connaît tout, c'est quand même bien de voir ça devant les yeux. Donc il y a 5 étapes. Début de tour, il se passe quelque chose, on fait sa ville par exemple. Ensuite, deuxième point, commerce. Donc là on peut commercer avec les autres personnes, et vous verrez, on reprend les points de commerce sur notre cadran. Troisièmement, gestion de la cité. Donc là c'est le plus gros du tour, où on aura plein de possibilités. Il va falloir faire une action par cité, et donc vous aurez le choix parmi un peu tout ce qui se trouve là. Ensuite, quand chacun a fait son action de cité, on peut se déplacer. C'est là qu'il y aura les combats. Et à la fin du tour, il y aura la recherche technologique. Donc il y a les cartes ici. Il faudra payer du commerce pour faire ces recherches technologiques. Et on a le droit à une recherche à la fin de chaque tour. Donc voilà comment se déroule un tour. Comment se déroule un tour? Vous avez
la pièce du premier joueur. Par exemple, là, c'est moi qui l'ai. Donc, c'est moi qui vais commencer le début du tour. Et ensuite, à chaque étape, on va faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a peut-être une étape comme le commerce où c'est pas important, il me semble. Mais pour le déplacement, ça peut tout faire. Et donc, quand il y a tout le tour qui s'est déroulé, et ben à la fin de la recherche, vous le donnez au joueur suivant et c'est lui qui commencera à chaque fois. Ça, on appelle ça des tuiles. Quand vous avancerez, vous pourrez les retourner. Ça ressemble à ceci. Il y a des tuiles spécialement pour les joueurs. Donc par exemple, si je commence avec les Égyptiens, je prends l'Égyptien que je mets ici. Et je commencerai avec la tuile retournée. Il y a là un petit triangle blanc qui indique que je commence comme ça. Et donc là, imaginez, il y a les Chinois, voilà comment se présente un plateau à 2 joueurs. La capitale peut se mettre, donc la capitale c'est le plus 12 ou plus 16. La capitale peut se mettre sur le carré du milieu. Il y a une petite flèche pour vous indiquer qu'il est préférable de la mettre là quand on est débutant. Sinon, quand on a des stratégies, on peut les mettre ailleurs. Et on commence avec, elle est où mon armée? Un colon et une armée. Là, avant même de jouer, ça va être le placement du jeu. Donc là, avant même le début de tour ou quoi que ce soit. Donc vous choisissez où vous mettez votre ville, dans les 4 cases du milieu, en fonction des ressources qu'il y a. Et vous pouvez mettre un colon, donc c'est la petite chariote, et une armée, c'est le petit drapeau. Autour, donc la périphérie, on appelle ça, la périphérie d'une ville, c'est une case tout autour. Et donc vous pouvez par exemple les mettre comme ça, comme ça, comme ça, ou ensemble. On appelle ça un empilement. Votre limite au départ c'est de 2, donc 2 sur une case. Voilà, je vais faire comme ça moi. Imaginons lui, il fait comme ceci. Quand je me déplacerai, je pourrai révéler pour avancer sur le plateau. Ensuite, vous avez les cartes technologie. Donc, il y a 4 niveaux de technologie. Les technologies, elles vous permettent d'avoir des effets à long terme. Par exemple, vous déplacer d'une case en plus, avoir un empilement de plus. Ça permet aussi d'améliorer ses troupes et d'avoir accès au marché, donc d'acheter des bâtiments. Et des politiques différentes aussi. Ensuite, vous avez donc les systèmes politiques. Ce sont des cartes comme ceci. Que vous débloquerez avec les technologies, que vous allez mettre donc sur votre personnage ici. Normalement, presque tous les personnages commencent avec le despotisme, ça veut dire que vous n'avez pas de système politique. Et donc quand vous avez un système politique, en général, vous avez des bonus et parfois bonus-malus. En parlant de la fiche de personnage, donc je vous la présente, vous avez le cadran, le gros cadran qui est le cadran de commerce, avec les flèches qui représentent le commerce. Vous les gardez à chaque fin de tour, sauf si vous les dépensez pour la recherche, dans lequel cas vous retomberez à 0. Au milieu, vous avez les pièces d'or, donc quand vous arrivez à 15, vous avez gagné. En haut à gauche, vous avez le pouvoir, ils ont tous un pouvoir spécifique. Donc soit vous pouvez choisir votre perso en fonction du pouvoir, soit vous faites aléatoirement comme nous on aime bien faire. Et en bas à droite, vous commencez avec une technologie, donc chaque perso commence avec une technologie de départ, peut être très importante. Je précise dès maintenant, les technologies, même si elle est de niveau 3, votre technologie de départ, elle sera considérée comme une niveau 1. Si on copie une technologie de niveau 1, vous ne pourrez pas copier celle de niveau 3, même si elle est dans le niveau 1. Vous la mettez devant vous et en général les ressources et les points de culture et l'or, ça se met sur la fiche de perso. Pas tout, mais on verra. Voilà pour la fiche de perso. Donc là, nous avons les personnalités que nous gagnons avec l'échelle de culture. En battant des villages ennemis, vous pouvez tomber sur un jeton. Et il y a des autres possibilités avec les technologies d'en gagner. En général, c'est assez fort, par contre, c'est aléatoire. Maintenant, vous avez l'échelle de culture ici. Donc c'est pour la victoire culturelle. En arrivant à la dernière case, vous avez gagné. Alors la victoire culturelle est très compliquée, on verra ça plus tard. Là vous avez les 3 paquets donc pour chaque niveau, parce que là c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ici donc vous avez vos jetons pour savoir comment vous avancez. Il faut payer à chaque fois le coût indiqué pour avancer d'une case. Et là vous avez les bâtiments que vous pouvez acheter pendant la phase de gestion de cité.
Mais il faut déjà les avoir débloqués par les technologies. Et ça, ce sont les merveilles. Il y a 3 niveaux de merveilles. Et on commence toujours avec les 4 premières identiques. Et là, vous avez donc les unités de combat. Alors, il y a des petits jetons ici que vous pouvez mettre pour représenter la force de vos unités. Nous, on les met plus parce qu'on les utilise jamais. Par contre, ça peut être bien de les avoir pour que tout le monde voit quel niveau sont les adversaires. C'est plus facile plutôt que de regarder à chaque fois les technologies et tout. Sinon, vous pouvez les mettre devant vous. On commence niveau 1. Toutes les troupes niveau 1. Il existe les cartes là qu'on n'a jamais utilisées, c'est pour montrer sa force d'armée. Les petits trucs rouges là, c'est pour pendant les combats pour montrer les blessures. Ça pareil, on les utilise quasiment jamais. Et ça, donc maintenant, c'est les ressources. Il faut différencier les ressources ici. Donc ça, ce sont les ressources du marché. Et ça, ce sont les cases huttes. Donc huttes et villages. Les huttes qui sont pacifistes et ennemis qui sont... faudra se battre pour les avoir. En général, il y a des meilleures choses dans les villages ennemis et dans les huttes, souvent il y a juste des ressources, donc une des 4 là. Les ressources, je vous explique. Il y en a 4 de chaque. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc il faut peut-être marchander avec l'adversaire ou quoi que ce soit. Dans ce jeu, c'est important de le savoir. Quand il n'y a plus de quelque chose, que ce soit des ressources, des bâtiments, des armées, des colons, vous ne pouvez pas en produire plus. Donc par exemple les bâtiments, ça peut être une stratégie d'acheter tout un bâtiment pour que les autres n'en aient plus. Et vous pouvez aussi en détruire pour qu'ils reviennent pour les acheter. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié sur le plateau. Donc là vous avez une vue d'ensemble. Bon, on peut maintenant se lancer dans le déroulement d'un tour. Bon, je vais peut-être pas jouer l'autre en face parce que sinon ça va être trop compliqué et trop long. Mais je vais jouer déjà moi de mon côté pour vous montrer comment ça va se dérouler. Avant même le début de tour, on fait le placement. Donc moi j'ai choisi les Égyptiens. Les Égyptiens commencent avec une merveille antique gratuite dans leur capitale prise aléatoirement. Donc là je prends aléatoirement une merveille. Donc on va dire boum, que j'ai choisi aléatoirement. Oh bah je tombe sur ça. Ça me permet de vous expliquer les merveilles. Les merveilles ont 3 niveaux, antique, médiéval et moderne. Et à chaque fois ça coûte de plus en plus cher et à chaque fois ça vous rapporte de plus en plus de culture ici. Et elles ont des effets normalement de mieux en mieux. Donc moi je commence avec une merveille que je place autour, donc dans ma périphérie, ça fonctionne toujours comme ça. Autour de sa périphérie on a le droit de construire. Dans l'eau vous n'avez rien le droit de construire sauf des ports. Et donc les merveilles ont un effet de début de tour en général. C'est en début de tour, mais d'autres c'est pendant il me semble. Et en plus de ça, elle vous apporte de l'art si vous vous consacrez votre ville à l'art. Donc moi, en début de tour, je gagne 3 de commerce. Ensuite, le reste de mon pouvoir, c'est une fois par tour, durant la gestion de la cité, donc l'étape 3 d'un tour, les Égyptiens peuvent construire gratuitement un bâtiment débloqué en utilisant une action. Ça veut juste dire que pour construire un bâtiment que j'ai, eh ben, j'aurai pas besoin de payer de la production. Ça va être très bien. D'autant plus que la technologie de départ de ce joueur, c'est une technologie de niveau 2 qui me permet d'avoir directement accès à la mine. La mine qui est un bâtiment qui se place sur la montagne et qui fait 3 de production. Donc toujours pendant la préparation, avant même de jouer, on récolte autant de commerce qu'il y en a autour de votre ville. 1, 2, 3, 4. Et donc là c'est bon. La préparation du plateau est faite. Je peux maintenant commencer le tour. C'est moi qui commence parce que je suis le seul à jouer. LOL. Début de tour, donc placer le marqueur premier joueur dans le sens horaire. Bon, voilà. On peut construire de nouvelles cités. Donc là je peux pas. Et les joueurs peuvent changer pour un nouveau gouvernement. Donc d'ailleurs oui, je suis en despotisme. Donc c'est au début de tour qu'on change de gouvernement. Pour changer de gouvernement, il faut que vous l'ayez débloqué. Donc dans les technologies, vous pourrez débloquer un gouvernement. Et donc c'est à ce début de tour où on change de gouvernement. Donc il faut l'avoir débloqué le tour d'avant. Si vous l'aviez depuis plusieurs tours, eh ben, vous allez passer par de l'anarchie. Et l'anarchie, ça fait que votre cité, votre capitale n'a pas le droit de faire d'action ce tour-ci.
Donc juste la gestion de cité ne pourra pas être faite par la capitale. Si vous avez des autres cités, vous pourrez quand même jouer là. Voilà, donc c'est le début de tour, je n'ai pas changé de gouvernement parce que je ne peux pas. Je peux pas faire de cité, donc je passe au commerce. On n'a rien à s'échanger parce que c'est le début de tour. J'ai rien à lui promettre ou quoi que ce soit parce que c'est le début du jeu. Donc à ce moment-là, la phase de commerce, on collecte le commerce. Donc 1, 2, 3, 4. C'est que la première fois qu'on touche 2 fois le commerce. Sinon pour les prochains tours, ce sera qu'une seule fois pendant la phase commerce. Donc lui, il fait son commerce aussi. Après que le commerce ait été fait, on passe à la gestion de cité. Donc là, la gestion de cité, ça va être vraiment le plus important. Donc la gestion de cité, dans l'ordre du tour, là c'est important. Une cité a 3 actions possibles. Soit produire une figurine, on va dire un objet, une figurine, une unité, un bâtiment ou une merveille. Donc une figurine, c'est soit un colon, soit une armée. C'est une figurine physique. Une unité, c'est ceci. Une unité de combat, c'est ça. Donc attention, faites bien la différence entre une unité qui est les cartes que vous aurez en main pour vous battre et l'armée qui est ceci, le drapeau, qui est la représentation physique qui se déplace. Un bâtiment ou une merveille, en l'occurrence, moi je pourrais parce que j'ai débloqué la technologie, mais certains qui n'ont pas la technologie en début de tour ne pourront pas faire de bâtiment pour l'instant. Et les merveilles, on peut les construire quand on veut, vu qu'il n'y a pas de technologie affiliée à ça. La deuxième possibilité, c'est de consacrer sa cité aux arts. Alors, quand on se consacre une cité à l'art, elle fait 1 de base, parce que la cité fait 1, plus tous les signes, donc la colonne là, qu'il y a autour. Donc là, vu que j'ai une merveille, j'en ferai 2. Donc je récolterai 2 comme ça. Ensuite, pour l'utiliser, par exemple, imaginez j'ai 3 d'art. Et je peux avancer sur l'échelle de culture. Pour avancer sur l'échelle de culture, vous dépensez, donc pendant la gestion de la cité, vous dépensez de la culture pour avancer d'une. Si vous avez 9, vous avancez de 1. Comme ça, vous passez bien à chaque case et vous récoltez bien tous les trucs. Là, j'avais 3 d'art, ça me coûte 3 d'avancer d'une case, donc je tombe sur la première case, je pioche une carte. Elles ont toutes des effets différents. Là, par exemple, c'est pendant la gestion de la cité, choisissez une de vos cités et elle produit 4 de production supplémentaire ce tour-ci. Si je l'utilise, elle retournera en dessous. J'en profite pour vous dire que dans toutes les cartes, il est indiqué quand vous pouvez la jouer. Et c'est marqué soit début de tour, soit commerce, soit gestion de cité, soit déplacement, soit recherche, soit à tout moment. Et si j'arrive donc à la 3e case, au lieu de piocher ça, je piocherai une personnalité que je peux venir placer soit directement sur mon terrain, donc dans la périphérie d'une ville, soit je garde ici et je pourrais la jouer plus tard sans que ça me coûte une action. Il me semble que ça se joue les personnalités en début de tour, mais je ne suis pas sûr. Ça, vous choisirez entre vous si vous voulez jouer soit en début de tour, soit pendant la gestion de cité, ou les deux. La victoire culturelle, c'est la plus compliquée. Déjà, on n'en a jamais vu, premièrement. Deuxièmement, c'est très long. Et quand tu calcules combien faut, au final, tu te rends compte que c'est genre 2 à 3 fois plus long que les autres possibilités de gagner. Donc l'or, la technologie et l'armée. Nous, on a créé une possibilité plus facile de gagner, mais même avec ça, on n'avait pas réussi. C'est de mettre 5 cases désert parmi ça. Donc à chaque fois que vous passez un jeton célébrité, là, vous mettez une case désert et comme ça, ça sera plus facile, plus rapide de gagner. Je crois qu'on avait mis 5, je crois qu'on l'avait mis après le pilier, ici, voilà. Et même avec ça, j'avais essayé de me consacrer à l'art et tout, et il me semble que j'avais gagné militairement, je suis pas sûr, ou je sais plus comment ça s'était déroulé, mais j'ai jamais réussi à gagner grâce à l'art,
et personne n'a réussi. Avec l'extension, une des deux extensions, c'est plus facile, ça devient possible, ouais. Et donc la troisième possibilité que peut faire une cité, c'est collecter une ressource. Une ressource, c'est-à-dire que si vous avez 3 ressources différentes ou même 3 fois la même dans votre périphérie, vous pouvez collecter qu'une seule. Donc là par exemple le blé, mon action ce serait je récolte un de blé. Vous trouvez peut-être ça pas ouf, mais une ressource peut être utilisée pour beaucoup de choses par la suite et ça peut être très puissant. Et ça dépend aussi comment vous jouez. Par exemple ma technologie là, si je dépense un de blé, je peux faire 5 de production. Grâce à ça, je peux accéder par exemple à une merveille sans laquelle je ne pourrais pas y avoir accès. Donc en tant que gestion de cité, je pourrais me dire que je construis un bâtiment gratuitement parce que j'ai l'égyptienne, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille faire. Donc moi, au lieu de faire un bâtiment, je vais décider, vu que c'est une stratégie, de commencer par mettre une armée pour 4 de production. La production, c'est les petits marteaux que vous avez autour de votre périphérie. Les petits marteaux, c'est pas vraiment, vous récoltez pas ça. Par exemple, si vous avez 6 marteaux, c'est pas 6 marteaux que vous gardez, c'est juste une capacité possible de production. Quelle action vous pouvez faire grâce à cette production? Donc là, j'ai 5 maximum. Donc je pourrais même pas faire un colon qui coûte 6. Je crée une armée qui coûte 4. Et lui, disons que il fait, je sais pas moi, aussi une armée, tiens, bam, qui crée en empilement. Comme ça, s'il veut se battre, il pourra peut-être être plus puissant. On peut payer 3 de commerce, 1, 2, 3, pour faire 1 de production en plus. Ensuite, donc, la phase 4 du tour, c'est le déplacement. Vu que c'est moi qui ai ça, c'est moi qui commence. Pour le déplacement, comment ça se déroule? Vous avez 2 déplacements par unité, par figurine. Donc là, je déplace elle. 1, et la deuxième action, ça va être retourner cette tuile. Tac, on la retourne avec le petit triangle qui se trouve ici, pour dire qu'on vient par ici. Quand vous la retournez, il y a des petits signes là, village, hutte. Voilà, il y en a toujours 2 par tuile. Je vais dire le colon explore. Donc je la mets comme ceci. Et là, il y a 2 huttes. Le colon n'a pas le droit d'explorer une hutte et ni un village. Un colon, ça sert que à récolter des ressources. Je ne vous l'ai pas expliqué pendant la gestion de cité, mais un colon, ça permet de récolter des ressources. Donc par exemple, si vous n'avez pas de blé là et que vous en vouliez, vous pourriez vous déplacer quelque part où il y a du blé. Là par exemple, il y a de l'encens. Et donc comme action de cité, j'aurais pu dire tiens, je vais récolter de l'encens. Ça permet aussi, si on est sur une case qui a 2 de production, que une de vos villes ait 2 de production. Le colon, il se réfère à n'importe quelle de vos villes, mais il sert à une seule. Donc vous ne pouvez pas dire 2 de production pour elle, 2 pour elle, 2 pour elle. Donc j'en étais ici. Mon colon n'a pas le droit d'explorer là, et je pense qu'on n'a pas le droit de dire j'explore et après il se déplace. Donc là, je vais dire que j'explore avec l'armée. Je récolte une ressource de fer que je ne révèle pas aux autres. Ce sera surprise. Et donc lui il va faire pareil, bam, il va révéler, il va se déplacer, blablabla. Il se déplace, boum. Ah bah, tiens, j'ai bien fait. Là, il a de l'eau en face de lui, donc il est obligé de faire comme ça. D'ailleurs, vu qu'il y a une des armées qui a utilisé l'action pour se révéler, elle va ici et elle là. Ouais, d'ailleurs, s'il construit pas le port, il peut même pas aller là. Que vous sachiez, les Romains, ouais, commence avec la République, c'est un gouvernement qui fait que les colons peuvent explorer les villages et les armées peuvent construire des cités. Donc en début de partie, c'est très puissant. Ils sont tous très puissants dans leur propre domaine. Donc voilà, les déplacements sont terminés et on passe à la phase recherche. Alors pour les technologies, c'est tout l'écran ici pour débloquer le niveau qui s'apparente à cette technologie. Donc la technologie de niveau 1, il vous faut 6 de commerce, il vous faut 11 pour la 2, il vous faut 16 pour la 3, 21 pour la 4 et 26 pour la 5. Et à chaque fois que vous dépensez, vous retombez à 0. Sauf si vous avez des pièces d'or. Si vous avez par exemple 3 pièces d'or, quand vous dépensez du commerce, vous retomberez à 3.
Donc les pièces d'or, ça peut être intéressant pour ceci. On dépense tout son cadre en commerce pour rechercher une technologie de niveau 1. Alors les technologies, que vous sachiez, tout le monde a les mêmes. Quand vous choisissez, donc là imaginez, je vais choisir, je vais choisir la vitesse d'expédition, comme ça va me permettre d'aller une case plus rapidement pendant mes déplacements et potentiellement construire une ville où je veux au tour d'après, on verra. Bah là par exemple je ferai 1, 2, 3 et je pourrais aller ici et construire une ville. On choisit sa technologie, on ne la montre pas avant que tout le monde les choisit, parce que sinon ils peuvent choisir des technologies pour contrer la vôtre. Et des fois ils peuvent copier, enfin voilà, faut pas le montrer. Vous pouvez même cacher le niveau de votre technologie si vous voulez. Et quand tout le monde a choisi, boum, on révèle. Et c'est la fin du tour. Donc là je passerai ça à l'autre. Et il commencerait début de tour, machin truc, et ça repartirait. Je fais un deuxième tour, donc on va pas considérer lui, pour que vous compreniez juste comment se déroule un peu mieux le jeu. Début de tour, donc là je ne peux rien faire. Commerce, donc là je prends mon commerce qui sont de 1, 2, 3, 4. Mon colon il n'est pas sur du commerce, sinon il aurait pu le ramasser. Donc j'ai que 4 de commerce. A plus 3 avec la merveille, 1, 2, 3. Donc là je vais être très bien parti parce que les technologies c'est par 6. Enfin c'est à 6 que vous pouvez débloquer la première technologie. Donc j'ai fait le commerce, j'ai rien à échanger avec l'autre. On passe à la gestion de la cité. La gestion de la cité, vu que j'ai les Égyptiens, je peux me dire que je vais avoir beaucoup de production et que je peux aller chercher des merveilles. Donc par exemple, je peux choisir de construire un bâtiment sur ma périphérie de la ville, ici. Je peux construire parce que j'ai la technologie qui me dit que j'ai le droit de construire le bâtiment. Voilà, donc là je construis le bâtiment gratuitement parce que c'est le pouvoir de l'égyptienne. Et c'est tout ce que je peux te faire pour la gestion de cité. On passe, donc il fait un truc, imaginons, puis on passe au déplacement. Si c'est moi qui ai la pièce, c'est moi qui commence. Donc je vais explorer là. Quand on explore, ça termine le déplacement. Donc là par exemple je peux avoir récolté un ninja. Ça sert à des effets assez sympas. C'est la ressource que vous pouvez avoir que là-dedans et qui peut vous faire accéder à des effets très puissants. Par exemple arrêter des déplacements, annuler des cartes événements. Et je vais faire 1, 2, 3. Explorer elle. Jeu de l'encens. 1, 2, 3. Et par exemple au tour d'après, ça me permettra de faire une ville. Je vous expliquerai les conditions à ce moment-là. Lui il se déplace, 1, 2, 3, il a récolté de l'encens, tant pour lui. 1, 2, 3, voilà. Et lui, vu qu'il est sur du commerce ici, il aurait récolté un commerce en plus grâce au colon. Fin des déplacements, on passe à la phase de la recherche. Vu que j'ai que un niveau 1, je peux soit attendre le tour prochain pour avoir une de niveau 2, soit je peux me dire tiens je vais faire une niveau 1 en plus. Là en l'occurrence j'aimerais bien avoir une deuxième, la technologie qui permet de faire une troisième ville, parce que oui vous n'avez le droit qu'à une seule ville supplémentaire pour le début, et il vous faut débloquer une technologie de niveau 2 pour faire la troisième ville. C'est important à savoir. Bon, maintenant on veut construire une cité. Comment on fait pour construire une cité? Il y a des conditions. Il faut que la périphérie, en fait, soit possible de faire. Donc, pour que la périphérie soit possible de faire, bien sûr, il faudrait pas... Donc, c'est le colon qui peut construire une ville. Là, c'est pas possible parce que la périphérie est en dehors. Ici, c'est pas possible parce qu'elle n'est pas découverte. Et vous n'avez pas le droit de construire sur une case d'eau. Par exemple, sur cette case-là, quelles seraient les cases valides pour construire une cité? Eh bien, les cases valides sont ici, ici, et c'est tout. Parce que si vous descendez là, vous ne pouvez pas parce que ça rentre en conflit avec votre périphérie de la capitale. Bah là, pareil, et puis là, tout là, il y a la tuile, tout ici, il y a la tuile. Et donc, il y a possibilité que ici et ici. Donc pour construire votre ville, vous sacrifiez votre colon et vous construisez une ville.
S'il y a d'autres troupes dessus, elles sont déplacées. Pareil, quand vous construisez un bâtiment, s'il y a une troupe dessus, elle est déplacée dans la périphérie à côté. S'il n'est pas possible de la déplacer, je sais pas ce qui se passe, choisissez une règle. Donc moi je vais choisir, tiens, qui se déplace là, comme ça m'avance d'une case pour le prochain tour. Début de tour, donc voilà, il y a eu ça. Imaginez, j'ai débloqué le communisme, niveau 3, bon, on s'en fiche. Voilà. Oui, bon, le communisme, qui ferait qu'en début de tour, là je peux passer, c'est à ce moment-là que je changerai pour le communisme. Voilà, que je mettrai ici, j'enlèverai le despotisme. Et donc par exemple si ça me fait du commerce en plus, et bien vu que le commerce est à l'étape d'après, je bénéficierai de l'effet. Donc voilà, j'ai fait ma ville, on passe à la phase 2, commerce. Et donc vu que c'est seulement maintenant le commerce, et bien je gagne tout le commerce de cette nouvelle ville en plus. Donc là je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'étais à 7, je suis à 17. Donc je pourrais débloquer le niveau 1, 2, 3, sauf que si on revient au tour d'avant, j'étais seulement comme ça. Donc là je vais perdre quand même du commerce, mais c'est pas très grave en vrai. Donc si je voulais construire une deuxième cité, donc une troisième ville, mais c'est une deuxième cité, et là c'est une capitale, mais je crois que tout ça s'appelle des cités de toute façon. Donc une troisième cité, il faudrait qu'avec lui j'explore, ah oui, et que je combatte les villages. J'ai oublié cette condition tout à l'heure. Pour construire une ville, il faut qu'il n'y ait aucune hutte ou village dans sa périphérie. Donc là, il faudrait que je le combatte et que ensuite je me positionne ici. Par exemple, là, boum, je combats, j'arrive à le tuer. Et là, la périphérie serait bonne. Du coup, je pourrais faire une cité là avec un colon. Ou si j'ai le gouvernement république qui me permet de créer ma ville ici, grâce à une armée. Oui, c'est beaucoup d'infos, mais vous inquiétez pas, en vrai, tout est marqué partout. Là, c'est parce que j'ai tout en tête, mais voilà. Donc imaginez, boum, on construit ça là. L'armée est là, on va dire que j'ai sacrifié un colon pour la construire. Donc là, imaginez, on est toujours en commerce. Si il a une ressource que vous voulez, vous pouvez très bien échanger une des vôtres ou du commerce. On n'a pas le droit de commercer n'importe quoi, hein. C'est marqué quand même ce qui est possible de commercer. Donc vous n'avez pas le droit de commercer des troupes, vous n'avez pas le droit de commercer des pions ou je ne sais quoi, ou des bâtiments. Gestion de la cité. Quand vous avez plusieurs cités, qu'est-ce qui se passe? Vous faites une action par cité. Donc là, par exemple, je pourrais dire, tiens, elle n'a pas assez de production, donc je vais construire ce bâtiment gratuitement grâce à son pouvoir et grâce à la technologie qui me permet de le construire. Là, j'ai pas de montagne pour construire le bâtiment, donc je ne peux pas construire de bâtiment. Les ressources sont uniques à chaque cité. Elle peut faire du blé, pas les autres. Il existe une technologie qui permet de les échanger, je crois. Technologie ou merveille, je sais plus. C'est pareil pour la production. Celle-là, elle fait 7. Celle-là, elle va faire que 3 ou 4. Celle-là, elle fait que 2. Donc, prenez ça bien en considération parce que celle-là qui fait que 2, ça veut dire que je pourrais pas faire de bâtiment ou même d'unité parce que elle a que 2 dessus. Avec elle, heureusement, une fois par tour, je peux construire un bâtiment gratuit. Mais si vous aviez un autre personnage, là, cette ville, elle est presque morte. Elle vous fait du commerce, c'est super, mais vous pourriez rien construire dessus. C'est là que les colons sont utiles. Imagine, elle a construit des colons, elle en a construit un. Elle fait 2, 2, donc elle serait, avec les deux là, elle serait à 6. Et donc là, tu pourrais construire presque tout. Tu pourrais construire une armée, un colon, mais j'en ai déjà 2. Elle pourrait acheter des unités de niveau 1, voilà, que je pioche et que je mets là. On commence d'ailleurs avec une de chaque. Donc on a une main de 3 unités, une de chaque. Et là, je viens de m'acheter une de plus, que on met là. Je vous expliquerai après les combats. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais récolter un blé. Et comme ça, je pourrais utiliser l'effet de ma technologie au tour d'après pour
me faire 5 de production en plus et accéder à peut-être une merveille qu'il y a là-bas. Donc là, à la place d'un bâtiment, vous pourriez acheter par exemple une merveille qui serait là, et après vous accédez à la carte qui va avec. Si vous achetez des unités, vous payez le prix qui est marqué à côté en fonction de son niveau. Donc si vous avez des unités de niveau, là par exemple de niveau 2, ça coûte 7 de production et plus 5. Donc ça, pensez-y, c'est important. Une stratégie, ça peut être par exemple d'acheter plein de bleus à 5 d'avance, les premiers tours. Et après, vous savez que vous allez les monter niveau 2, 3 ou même étoile plus tard. Et donc ça va se transformer d'un coup sans avoir à payer leur coût, quoi. Parce que 9 ou 11 de production, c'est assez compliqué. Mais par contre, bien sûr, si vos adversaires sont pas trop bêtes, ils verront que vous achetez plein de bleus, ils vont comprendre quelle technologie vous allez développer pour avoir accès à eux. Donc ils peuvent acheter des troupes différentes pour vous contrer. Je vous expliquerai les troupes plus en détail. Je pense qu'on a vu à peu près tout pour la gestion de la cité, tout ce qui est possible de faire. On passe donc au déplacement. Donc là, bam bam bam, on se déplace. Imaginez, je vais vous montrer des combats comme ça. Et là, il y a un village de Oompa Loompa. Je fais mon déplacement, j'arrive dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ça déclenche un combat. Alors, un combat, quand c'est avec des villageois, la personne à votre gauche, il me semble, tire 3 cartes. Elles sont au niveau 1. Donc vous voyez, les armées, elles ont 4 niveaux en fonction du niveau que vous avez développé. Et elles ont une force qui navigue entre 1 et 3. Donc là, elles sont toutes de niveau 2. C'est un pur hasard. Si je tire par exemple une autre, elle, niveau 2, le hasard fait bien les choses, dis donc. Oula, ma troll, elles sont toutes niveau 2 là. Voilà, là par exemple, moi, moins de chance. Dans ma main, j'ai le niveau 1. Donc j'aurais peut-être pas attaqué si j'avais regardé ma main. Clairement pas. Voilà. Par exemple, moi, ma main de départ, c'est ça. 1, 2, 1. Avec ça, vous êtes sûr de perdre contre qui que ce soit. Donc n'attaquez pas avec ça. Achetez-vous de nouvelles troupes et espérez avoir des meilleurs. Là, j'ai une niveau 2. C'est pas ouf non plus. Bon, bref. Donc là, le village, la personne à votre gauche a tiré les cartes de l'ennemi. Et vous aviez 4 cartes parce que vous aviez acheté une unité. Vous mélangez et vous en tirez seulement 3. Pour en avoir plus, il faut avoir 2 unités dessus. Là, vous pourrez avoir 2 cartes en main de plus. Donc 2 cartes en main par unité que vous avez sur une même case. Pour faire un empilement, il faut que ce soit en début de tour. Donc il faut qu'elle soit ici et que vous déplaciez ensemble. 1, 2. Vous n'avez pas le droit de faire 1 et puis prendre les 2. Voilà. Faut prendre ça en considération. Si vous voyez les autres arriver, il faut par exemple déplacer là et ici. Et comme ça, au tour d'après, vous pourrez ensemble vous battre. Désolé, j'étais donc sur un combat contre les Oompa Loompa. Tac. Donc pour les combats, il vous faut de la place sur la table. Il y a une notion de défenseur quand on attaque, c'est que celui qui se fait attaquer, c'est le défenseur. Donc là, les Oompa Loompa, c'est le défenseur. Le défenseur, c'est le premier qui pose sa carte, parce qu'il sera du coup en position de défense et de faiblesse, parce que je saurai la première carte qu'il pose. Il y a juste la capitale, si elle est fortifiée, où là c'est l'autre qui devient défenseur, et comme ça elle a un petit bonus. Ça marche peut-être aussi avec les cités quand elles sont fortifiées. Donc là, le défenseur va jouer elle. Donc elle a 2. Et moi je vais jouer, attention, elle. Alors, je vous explique. Elle la tue avant que l'autre n'ait le temps de faire quoi que ce soit. Parce que les cartes ont une initiative. Vous pouvez voir sur les cartes qu'il y a une initiative. Donc l'initiative, c'est la petite couleur qui est là, rouge. Donc la couleur verte, c'est la carte qui est verte. Donc c'est des archers.
Et le petit truc rouge en dessous, ça veut dire qu'il a l'initiative contre le rouge. Il a la forme d'un soldat en fait. Le rouge c'est les soldats, le vert c'est les archers et le bleu c'est la cavalerie. Donc le rouge a l'initiative contre le bleu et le bleu a l'initiative contre les arcs, donc le vert. Rouge contre le bleu. Voilà, donc là, vu que lui il avait 2 de vie, enfin 2 de force, et moi aussi, mais que j'avais l'initiative contre lui, il meurt et il m'inflige 0. Ensuite, c'est à lui de poser quelque chose. Il va poser bien sûr, bam, initiative contre le vert. Donc la mienne meurt. Bah là, j'ai l'initiative contre le bleu, mais le problème c'est que j'ai qu'un, donc je lui inflige 1 et après il m'inflige 2. Donc moi, la mienne meurt. Lui, il se prend 1 de dégâts, mais il me tuerait trop. Donc ça servirait pas, parce que même s'il y a des dégâts, il inflige à la fin autant qu'il a de points de force. Donc même s'il a 1 de dégâts, il inflige 2. Donc je vais pas faire ça. Je vais ouvrir un nouveau front. Alors comment ça se déroule? C'est simplement on pose à côté pour ouvrir un nouveau front. Ça va être important pour le calcul des dommages à la fin. J'ouvre un nouveau front, donc lui il se passe rien entre eux. Et lui il peut décider soit de se battre contre lui, soit d'ouvrir un nouveau front. Donc là ce qui serait logique pour lui c'est par exemple de tuer, donc ils s'entretuent vu qu'ils sont tous les deux rouges. Moi je lui inflige qu'un, il m'inflige 2. Bam, 1 de dégâts. Et moi j'ai l'initiative contre le vert, ça me sert plus à rien. Je sais plus si quelle carte c'était, bon bref, c'est pas important. Si je fais ça, elle s'entretue. Si je fais ça, elle s'entretue. Je peux décider de faire ça pour infliger 2 et garder ma carte. Parce que à la fin, tous celles qui survivent, vous les reprenez dans votre main. Donc je vais choisir de faire ça. Mais de toute façon, il a gagné parce que j'inflige 2. Et lui, il m'infligera 2 plus 2. Donc 4. Et c'est les 4 qui passent qui vont gagner. S'il y a égalité, c'est le défenseur qui gagne. Sauf peut-être au niveau des capitales fortifiées, ça faudra voir dans les règles. Donc voilà, toutes les cartes des huttes, elles sont défaussées. Et la vôtre qui a survécu, vous la reprenez en main. Donc au niveau des combats, plus précisément, comment ça se déroule au niveau des unités que vous avez dans la main. Alors, donc si vous avez 2 unités, vous avez 3 de base plus 2. Mais il faut les avoir achetées. Hein. Si vous avez une 3e, vous avez le droit à 2 en plus. Et encore une fois, il faut les avoir achetés. Donc si j'étais moi à 5 cartes contre 3, et ben boum, on fait comme tout à l'heure, elles se combattent. Et si j'ai 2 cartes en plus, ben je les pose soit pour lui tuer le reste de ses troupes, soit j'ouvre des nouveaux fronts. Comme ça, les miennes survivent et je l'explose. Alors, on peut avoir plus d'attaque avec un bâtiment qui fait plus 2 ou plus 4 quand il est amélioré. Donc c'est ce que je disais à la fin, c'est les dégâts qu'on fait à la fin. Donc là, par exemple, si c'était comme ça, moi je lui fais que 1 et lui il me fait 2. Voilà. Sauf que si j'avais ce bâtiment ici, je fais plus 2, donc je ferais en tout 3. Et lui il ferait que 2, donc c'est moi qui gagnerais. Voilà. C'est important parce que comme vous pouvez le voir, les villes et capitales, elles ont plus 12, voire si elles sont fortifiées plus 16. Et donc amasser des plus beaucoup, c'est utile. Pour les fortifier, il y a une technologie. Il y a juste la 4e ici, qui est l'aviation. Donc l'aviation, c'est la plus puissante, bien sûr. C'est une technologie 4 qui vous donne accès à des avions. Elles ont rien de particulier, elles ont juste pas d'initiative particulière. Donc elles sont pas plus fortes que les autres, ni moins fortes. Par contre, elles ont plus de force. Elles commencent à 5 et elles vont jusqu'à 7. Donc la chance rentre beaucoup en jeu dans votre pioche. Il y a une extension qui règle un peu ce problème-là. J'en parlerai plus dans une prochaine vidéo ou à la fin de celle-ci. On va voir plus de choses par rapport au déplacement et au combat. Un colon. S'il se fait attaquer, il est automatiquement détruit. Et donc vous gagnez le butin. Les butins, c'est quand vous gagnez des victoires contre des joueurs, donc pas contre eux. Faut regarder les règles. Il y a un butin de niveau 1 si vous tuez une troupe, un colon ou des armées, et un butin de niveau 2 si vous gagnez contre une capitale.
C'est par exemple, vous gagnez du commerce, vous volez une ressource, vous détruisez une pièce d'or, et puis des niveaux 2, ça va être par exemple apprendre une technologie de l'adversaire. Donc ça peut être intéressant d'aller chatouiller l'adversaire assez rapidement pour prendre des butins, ou en fin de partie pour le retenir un peu, s'il est trop rapide par rapport à vous. Donc là, par exemple, je tue automatiquement le colon. S'il voulait se défendre, il faudrait, par exemple, qu'il y ait une armée avec, ou là, donc si je l'attaque, il pourrait se défendre avec 3 de force, mais moi, si je l'attaque à 2, j'aurai 5. Et donc, s'il meurt, il y a tout qui est détruit. Au niveau des combats, imaginez, ils sont 2 contre 2, tiens, voilà. J'attaque. Comment on fait pour savoir combien il meurt? Si je le tue, donc lui bien sûr les 2 meurent, mais moi, s'il me tue 2 unités, donc 2 cartes comme ça, parmi mes 5, vu que j'ai 2 armées, s'il m'en tue 2, et ben il y a un drapeau qui saute. Donc faites bien attention à ça, calculez bien, et essayez de sauver les vôtres. Si vous pouvez, essayez d'ouvrir des fronts et de sauver pour pas vous détruire plein de drapeaux. Parce que imaginez là, vous en avez 4 ou 5 et il vous rase pas mal d'unités dans la main, ben ça vous rase aussi des armées. Et maintenant, on va bien sûr voir comment attaquer une cité adverse. Pam pam pam. Alors, il y a peu de règles précisées dans le livret de règles. J'ai vu ça sur des forums par-ci par-là, machin. Alors, les cités. Imaginez, il a un bâtiment ici. Si vous êtes dessus, vous faites un blocus. Donc, une armée bloque juste sa production de ce bâtiment. Si vous aviez un colon, vous récupérez ce qui est produit dessus. Donc, même les armées, je pense que vous avez plus d'eux à la place de lui. Si ça fonctionne comme ça, c'est quand même très puissant. Donc comment se défendre? Là, il peut soit venir avec son armée, bam bam bam, soit il peut en produire directement une pendant sa gestion de la cité, comme action de cette cité-là. Il dit, je produis une armée ici, elle se combat directement, même pas pendant les déplacements, c'est automatique. Si par exemple lui, il a plus beaucoup d'unités ou que vous savez que les vôtres sont plus fortes, vous pouvez le faire pour essayer de le combattre. Ou pour lui tuer un drapeau et au tour d'après, lui en retuer un, ou l'affaiblir pour pas qu'il attaque votre ville. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter dans les capitales ou les cités. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous pouvez passer à travers, tac, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Donc vous n'avez pas le droit de défendre avec vos armées. Pour défendre votre cité, vous avez le droit à 3 cartes supplémentaires sur une cité et 6, il me semble, si elle est fortifiée. Donc vous avez 3 unités de toute façon. Et si vous attaquez une cité, vous avez 3 de plus. Et si elle était fortifiée, vous auriez encore 3 de plus. Voilà. Donc là, j'attaque la cité. Il y a combat. Si j'arrive à le battre, donc sachant qu'il a plus 6 de dégâts à la fin du truc, donc il faut quand même pouvoir avoir une force d'armée assez conséquente. Si je lui détruis, eh bien, il y a destruction de la cité. Et tous les bâtiments qui y étaient attachés sont détruits. Bam, bam, bam. Et retourne au marché. Je pense que les personnalités, vu que c'est pas des bâtiments et qu'elles meurent pas, il est presque impossible de tuer des personnalités. Je pense qu'elles reviennent de votre côté et du coup vous pourrez la rejouer à votre tour. D'ailleurs par rapport aux personnalités, il me semble que vous avez le droit de les déplacer d'une cité à l'autre. Et ça se fait pareil, je crois, en début de tour ou en gestion de cité, à vous de décider. Je n'ai pas trop vu cette règle-là. Donc normalement, à ce moment de la vidéo, on sait comment faire son début de tour. Donc on a vu créer la ville, changer de gouvernement. On a vu donc la récolte du commerce. On a vu qu'on pouvait échanger avec les autres et aussi promettre. On peut faire des promesses, par exemple, je ne t'attaque pas pendant 3 tours et tu me donnes ça ou tu me laisses ce village. La gestion de cité, donc on a vu l'achat des objets, qu'on va voir plus en détail. Collecter une ressource, voilà. Consacrer aux arts, donc vous avez vu comment consacrer sa cité aux arts et ensuite que vous pouvez, autant que vous voulez, passer sur l'échelle de culture tant que vous avez des points culture. Le déplacement, on a à peu près tout vu. On sait attaquer des Oompa Loompa, on sait prendre des huttes, on sait défoncer des adversaires, on sait
prendre des capitales et faire un blocus. Je vais vous parler maintenant de la recherche, plus en détail. Alors la recherche, comme j'ai dit, à chaque fois que vous faites une recherche, vous retournez à 0, sauf si vous avez de l'or. Si j'ai 3 d'or, je retournerai à 3. Et donc à mon commerce du tour d'après, si j'ai 4, ben, ça fera 3 plus 4, 7. Ce qui m'avantagera par rapport aux autres. Comment on fait pour avancer sur l'échelle de la technologie? Vous développez une technologie, elle se met là, et ensuite pour les technologies supérieures, il faut faire une pyramide. Il vous en faut 2 en dessous, celle d'après. Donc là, si je veux une 3, il faudra d'abord que je fasse une technologie 1, puis une 2, puis une 3. Voilà. Donc si je veux la victoire technologique, qui est la technologie de niveau 5, c'est l'unique parce que c'est la victoire, et bien là, il faudra, il me semble que ça fait un total de 15, où vous serez tout à la fin comme ceci. Non, encore une ligne de plus. Tac, 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 pour arriver jusqu'à la 5. Je n'ai pas encore vu de victoire technologique, il me semble. C'est quand même possible. Hein. En général, ça se joue toujours au dernier tour, les victoires. Déjà, je vous conseille de toutes les lire avant de faire une partie, pour visionner d'avance ce que vous allez faire. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez les Allemands qui sont plutôt sur, ou les Russes qui sont plutôt sur l'armée, ben là vous allez choisir des technologies plutôt portées sur l'armée. Donc regardez déjà tout ce qui est possible de faire et ensuite choisissez en fonction. Il faut choisir aussi en fonction de ce que les autres font parce que faut pouvoir les contrer, mais faites pas non plus trop en fonction d'eux. Le mieux c'est d'arriver à faire en même temps les deux, de prendre une technologie et qui vous avantage et qui vous protège contre quelqu'un. En général, prenez pas trop d'avance. Par exemple, si vous savez que vous allez faire les bases militaires, mais que vous savez que vous allez les faire que dans longtemps, ne prenez peut-être pas la technologie maintenant. Prévoyez que vous la prendrez dans 3-4 tours. Prévoyez quand même certains bâtiments, grâce aux technologies, font 2 de commerce, donc ça peut vous permettre d'aller plus rapidement sur les technologies d'après. Donc là, il y a une technologie niveau 1 qui permet déjà d'avoir un gouvernement. Il y a des technologies qui permettent de booster les combats. Souvent, le fer, c'est pour booster le combat. Le blé, c'est pour booster la production des cités. L'encens, c'est plutôt pour l'art. Donc sacrifier de l'encens, vous ferez de l'art. Sacrifier du fer, vous ferez des dégâts. Sacrifier du blé, vous ferez de la production. Et la soie, c'est plutôt pour du commerce ou des trucs un peu plus particuliers. Et les ninjas qui sont là-dedans, c'est encore plus rare. Là, par exemple, un ninja, c'est annuler une action en train d'être effectuée par un autre joueur pendant sa gestion de cité. Il fait un bâtiment, vous défaussez un ninja, vous lui dites non, vous ne le faites pas. Ah oui, bah tiens. Alors, les technologies. Maximum de cité 3, une technologie de niveau 2 qui est impérative à connaître. Vous n'êtes pas obligé de la poser pour gagner, hein. Mais souvent, si vous gagnez sans l'avoir, c'est que ce sera une victoire assez rapide. Par exemple, avec l'armée, vous essayez d'aller très rapidement contre l'autre. Donc là, vous voyez dépenser du fer pour faire 3 de dégâts. C'est pendant la bataille, c'est toujours indiqué. Et si ce ne l'est pas indiqué comme ici, c'est dans le texte, vous lirez et vous comprendrez. N'importe quand. 2 points annulés. Quand c'est marqué comme ceci, ça veut dire que vous pouvez le faire qu'une fois par tour. Les actions, c'est une seule fois par tour. Ça serait sûrement une fois par bataille. Mais là, par exemple, gestion de cité, c'est une seule fois pendant la gestion de cité. Vous ne pouvez pas accumuler et faire 3 fois dans le même tour. Au niveau, maintenant, des troupes, c'est en bas à gauche que ça se passe. Donc si vous débloquez cette technologie, vous aurez et cet effet-là, et vous débloquerez les catapultes, donc là, les archers de niveau 2. Automatiquement. Donc là toutes vos archers de votre main vont passer niveau 2 pour les prochains combats. Là, vous voyez, je débloque un bâtiment. En plus de cet effet, ça n'a rien à voir les deux là. Hein. C'est vous débloquez cet effet pour toujours, et vous débloquez la possibilité d'acheter ce bâtiment au marché. Donc il y a des bâtiments de niveau 2
qu'est-ce qui se passe si vous aviez des bâtiments de niveau 1 et que vous développez ça? Ils passent tous directement au niveau 2. Mais vous pouvez avoir donc le bâtiment de niveau 2 sans la technologie de niveau 1. Vous n'êtes pas obligé de passer par les niveaux d'avant. C'est pareil pour les troupes. Vous pouvez développer une niveau 4 sans celle d'avant. Il n'y a aucun problème. Pour les bâtiments, c'est juste que ça ne va pas se retourner. Vous pourrez directement payer plus cher pour avoir ce bâtiment. Le signe en haut à droite, gris, avec le marqué +1, c'est +1 à la main de culture. Donc vous pourrez en avoir 3 au lieu de 2 des cartes culture dans votre main. Le signe de l'or, c'est que quand vous débloquez cette technologie, vous avez une pièce d'or qui vient sur votre pièce de personnage. Alors attention, il y a des technologies qui font que vous pouvez avoir de l'or dessus, mais c'est précisé que c'est que sur cette technologie-là. Et il y a un maximum de 4. Et en fait, il y a des effets où vous ne pouvez pas détruire l'or qui est sur la technologie que sur le personnage. Voilà, donc à chaque fois lisez bien tout, hein, parce qu'il y a plusieurs effets. Là c'est un limite d'empilement 3, plus la possibilité d'acquérir les renforts des cités, les remparts là. Là vous avez et cette capacité et le bâtiment. Là vous avez accès à la République, plus cet effet là, plus ce bâtiment. Hein. Donc il y en a 3 dans une carte. Faites bien attention à ça. Lisez bien les technologies de la fin, parce qu'il y en a des très puissantes, donc vous pouvez vraiment prévoir d'avance d'aller plutôt vers un truc. Bon, en général, vous ferez attention à ce que les autres font. Pour les technologies, je pense qu'on est bon. Je vais parler un peu de l'or. Alors, l'or, c'est un casse-tête. C'est toujours pas sûr de comment ça fonctionne. Et dans les règles, c'est vraiment pas stipulé, c'est vraiment embêtant. Bien sûr, il y a les technologies comme je vous ai montré où vous pouvez accumuler de l'or sur les technologies. Il y en a 3, donc 3 je crois. Donc vous pouvez déjà avoir 3 x 4, 12 grâce seulement avec les technologies. Donc ça peut vous avancer beaucoup. En plus de ça, vous avez quelques-unes technologies qui vous amènent une, donc en ayant le gouvernement. D'ailleurs, le féodalisme, quand vous le recevez, vous avez une pièce d'or. Donc juste les technologies, je crois qu'au total, vous pouvez avoir les 15. Mais il y a aussi sur le plateau possibilité d'avoir de l'or. Ici par exemple, il y a une case avec un d'or dessus. Je ne sais toujours pas comment ça s'utilise. Il me semble que c'est simple. C'est pas comme une ressource qui se prend à chaque tour. C'est juste un contrôle qui se passe. Par exemple, en fait, vous pouvez presque mettre une pièce d'or ici. Et s'il y a un colon qui vient dessus, c'est le jaune qui contrôle la pièce d'or. S'il part, il ne la contrôlera plus. Et donc si tu viens, toi, tu peux lui récupérer. Il me semble que ça se passe comme ça. Et que c'est pas vous récoltez chaque tour une pièce d'or. D'ailleurs, l'or, c'est toujours consacré à une case. Donc par exemple, si vous avez la banque, donc le bâtiment qui vous permet d'avoir un d'or, c'est à ce bâtiment. Donc par exemple, là, vous avez une pièce d'or. Donc imaginons, on le joue comme je viens de vous expliquer. Donc c'est en débloquant le bâtiment qu'on a une pièce d'or. Ce qui serait logique vu que c'est comme ça sur les technologies et sur le gouvernement. Et bien là, si un adversaire vient, avec une armée vous ne l'avez plus. Et s'il vient avec un colon, c'est lui qui l'a tant qu'il est dessus. Ou sinon, vous pouvez essayer de jouer comme on faisait nous avant. Où vous consacrez votre ville à l'or. Et à chaque tour, vous avez un qui vient se loger soit sur le bâtiment là, soit sur votre fiche perso, mais c'est presque sûr que ça se joue pas comme ça. C'est sûr que ça reste, que c'est consacré à la case, au bâtiment. Donc si on vous le détruit, vous perdez l'or de toute façon qu'il y a dessus. Vous pouvez en avoir avec les jetons personnalité. Donc quand vous la débloquez, vous avez un d'or qui arrive pour le coup sur votre fiche perso quand c'est un jeton personnalité. Et quand c'est la banque, je pense que ça reste sur la banque. Vous pouvez en voler quand vous détruisez une ville adverse. Voler une pièce. Et donc les technologies. Voilà. Si vous arrivez à 15, vous gagnez. La victoire par l'or, c'est une des plus faciles, il me semble. Je pense que la plus facile, c'est la victoire militaire. Presque toutes les parties qu'on a faites se sont
fini comme ça par la victoire militaire, parce que dès que quelqu'un consacre trop à quelque chose, de toute façon, faut qu'il se fait exploser la tronche. Enfin voilà. On va voir les bâtiments et les merveilles, et puis ce sera déjà pas mal. Pour les merveilles, vu que moi, les Égyptiens ont développé dès le début la merveille, je tire la suivante. Elles sont triées antiques, médiévales, modernes. Donc ça, c'est pas dans l'ordre, hein, c'est aléatoire. Et par contre, ça, c'est aléatoire, mais quand même par niveau. Bon, et du coup, là, normalement, vous mettez celle qui convient. Je ne l'ai pas retrouvée, mais voilà, vous comprenez. En dessous, vous voyez que si vous débloquez une certaine technologie, vous pouvez l'avoir à moins cher. Donc, si vous connaissez très bien d'avance les cartes, vous pouvez savoir quelle technologie vous allez développer pour avoir telle merveille à moins cher. Il y en a qui peuvent être très puissantes, donc lisez quand même toutes les merveilles pour savoir, enfin surtout les antiques et puis les médiévales. Les modernes, c'est assez rare d'arriver jusqu'à là. Si vous vous consacrez à l'art, les merveilles, ça va être vraiment pas mal, parce qu'elles font toutes de l'art. Elles font 1, 2, puis 3. Maintenant, on va passer au bâtiment. Vous pouvez les construire que où c'est stipulé. Si c'est vert, c'est que sur des plaines, même pas sur des forêts, hein, des plaines. Donc le port sur de l'eau, pardon. De l'eau, la hutte, là, c'est sur du désert. Les mines, c'est sur les montagnes. Et les 3 là, c'est où vous voulez, sauf de l'eau. Prenez toujours ça en considération, parce que des fois vous pouvez prendre, je sais pas moi, ça, mais vous n'avez pas de désert ou une seule case de désert autour de votre ville, bah ça va pas vous servir. Ou sinon, si vous l'avez dès le début grâce à votre perso, ce qui peut être bien, c'est de choisir votre deuxième ville quelque part où il y aura du désert. Et là, de choisir où il y aura des plaines. Là, de choisir où il y a des montagnes ou de l'eau. Voilà, faites toujours en fonction. Pour résumer, ça, c'est ce qui fait de l'or quand c'est amélioré au niveau 2. Ça fait de la production et du commerce, donc c'est pour un peu booster tout, en fait. Ça, c'est pour faire l'armée, plus 2, puis plus 4. Donc ça, pour de la production, 3, puis 4. Ça, c'est pour faire de l'art, pour se consacrer à l'art. Je crois que j'ai jamais trop vu les gens l'utiliser pour l'instant. Et ça, encore moins, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un la débloquer. Ça fait 2, puis 3. Autre petit détail pour les bâtiments, s'il y a une étoile sur le bâtiment, ça veut dire que vous pouvez en avoir qu'un par cité. Il me semble que c'est une étoile par ville. C'est pas une étoile de chaque. Donc si vous avez une banque, vous pouvez pas construire une cathédrale, vous pouvez pas construire un truc militaire. Voilà, donc on a parlé des merveilles qui sont importantes à bien lire à chaque fois. On a tendance souvent à les oublier, mais lisez bien et considérez-les à chaque tour. Les bâtiments que vous devez développer en fonction de vos technologies et qui doivent être posés dans l'encart où c'est stipulé, toujours dans la périphérie d'une de vos villes. Les unités, donc vous pouvez, comme action de cité, en piocher une que vous voulez, sauf l'avion, il faut développer la technologie. Et voilà. Petit conseil, quand vous doutez ou quoi, demandez toujours par rapport aux règles comment vous faites entre vous, pour pas vous retrouver en porte-à-faux ou quoi, et de pas avoir tout planifié pour faire un truc et à la fin on dit bah non là t'as pas le droit ou quoi. Faites bien attention à ça. Il y a souvent plein d'oublis, plein de ah j'ai oublié que ça se construit que là ou ce genre de choses. Faites bien attention à ça. Petit mot pour les extensions. Il existe 2 extensions différentes, Gloire et Fortune et puis Stratégie, je sais plus quoi. Gloire et Fortune, c'est plutôt, ça permet de faire de l'investissement, donc utiliser vos pièces d'or pour quelque chose, parce que là, à part gagner et faire des points de commerce, ça sert à rien. Donc voilà, Gloire et Fortune, ça permet de faire de l'investissement, donc vous dépenserez votre or pour faire plus de dégâts, pour faire plus d'art, pour faire des choses comme ça, de développer des technologies. Donc l'art, c'est un peu plus facile d'y aller. En plus, la plupart des persos qu'il y a dans cette extension sont plutôt tournés vers l'art. Donc vous n'aurez même pas besoin de faire la technique avec les déserts dont je vous ai parlé. Gloire et Fortune, elle permet aussi de transformer ces villes en métropole, donc d'avoir 2 cases. C'est des cases ceci.
qui se place là. Je vais pas vous faire les règles de l'extension, c'est expliqué là pour le coup. Et puis il y a des nouvelles cases, des nouvelles tuiles qui permettent d'avoir des trésors cachés qui ont des pouvoirs assez sympas. Du coup la chance par rapport à la répartition des tuiles, ça joue beaucoup. Il y a des nouvelles merveilles aussi et quelques technologies en plus. Ça vient un peu balancer le jeu, un peu s'équilibrer. Et l'autre extension qu'on n'a pas, qui est donc sur la stratégie militaire, elle doit être pas mal parce qu'elle permet d'avoir de casser l'aléatoire dans les troupes. Et si tu as une attaque de 3, tu auras une force, enfin de la santé de 1. Et inversement, si tu as un seul de force, tu auras 3 de vie. Alors que là, c'est vraiment de la chance. Et c'est un peu dommage de piocher par exemple 3 fois des unités de 1 alors que l'autre a du 2 et 3. Même si tu augmentes des niveaux, tu seras toujours derrière lui et c'est un peu insupportable quand on n'a pas de chance dans les armées. Puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Oui, c'était plutôt long. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, peut-être plus d'1 heure. Mais d'un côté, je crois qu'il n'y a aucune vidéo où il n'y a rien sur internet qui résume absolument tout. Parce qu'il y a plein de points de flou de ce jeu. Même là, il y a quelques points de flou et je pense qu'il y a des gens en commentaire, s'il y a des gens qui trouvent cette vidéo, qui vont me dire non, ça se joue pas comme ça. D'ailleurs, si vous y connaissez, si vous êtes sûr, n'hésitez pas à mettre des commentaires, essayez de sourcer pour qu'on puisse retrouver, parce que c'est un jeu qui commence à se faire entre guillemets vieux et c'est dur de trouver les sources. Donc essayez d'expliquer un maximum dans les commentaires si vous connaissez des trucs plus complémentaires. Posez vos questions si vous avez des questions. Je tenterai d'y répondre, toujours en vous disant si c'est ce que je pense ou si c'est ce que j'ai vu dans les règles. Et voilà, sinon bon jeu à vous, ça vaut vraiment le coup, que ce soit le prix du jeu, le temps d'apprentissage des règles, etc. Ça en vaut vraiment la peine. On a failli ne pas y jouer en voyant la première vidéo d'explication, tellement c'était long et complexe. Et puis finalement on s'est accroché et on adore, c'est pour ça qu'on a acheté l'extension. Voilà, j'espère qu'elle sera assez exhaustif mais pas non plus trop pour vous dégoûter du jeu. Puis je crois que c'est bon, hein, j'espère. Enfin c'est sûr que j'ai oublié des trucs de toute façon tellement il y a de choses et de petits détails de partout. Quoi qu'il en soit, profitez bien de ce jeu et puis et si vous voulez découvrir mes autres vidéos qui n'ont rien à voir, vous pouvez toujours. J'ai une chaîne YouTube Sam le bricoleur où là c'est plutôt pour ma passion qui est de faire du bricolage. Je vous invite à aller checker. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et puis amusez-vous bien. Salut!